Ces anciennes cartes géographiques sont établies par les dynasties vietnamiennes et les navigateurs internationaux. Toutes confirment la souveraineté territoriale du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et Trường Sa Spratly, alors dénommés Bãi Cát Vàng, dunes au sable jaune. À l'opposé, les cartes géographiques établies par les Chinois ne mentionnent aucunement Hoàng Sa et Trường Sa. Toutes montrent clairement que le point le plus méridional de la Chine est l'île de Haiyan. « 10 000 lieues de la mer orientale, saisie dans les mains, la terre vietnamienne dans la paix pour l'éternité. » Les vers du célèbre lettre vietnamien Nguyễn Bình Khiêm représentent comme autant de recommandations au peuple vietnamien sur la prise de conscience sur la souveraineté. Ces prédictions stratégiques en disant long sur l'importance particulière de la mer et des îles, y compris Hoàng Sa et Trường Sa, pour la destinée de la nation. L'un des plus anciens ouvrages vietnamiens qui note l'archipel de Hoàng Sa est Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, collection de cartes routières du pays du Sud parue en 1868. En pleine mer, un archipel aux longues dunes appelées Bãi Cát Vàng, mesurant approximativement 400 lieues de longueur et 20 lieues de largeur, émerge des profondeurs face aux côtes allant du port de Đại Chiêm à celui de Sa Vinh. La cour royale de l'empereur Minh Mây a achevé et publié la carte Đại Nam Nhất Thống Toàn Đô, carte intégrale du Đại Nam unifié, qui indique clairement que la souveraineté du Vietnam englobe les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa. En outre, les 19 Châu Bản, pièces d'archives annotées à l'encre rouge par les empereurs Nguyễn, montrent que Hoàng Sa et Trường Sa appartiennent au Vietnam. Les Nguyễn eurent également créé des compagnies maritimes dénommées Hoàng Sa et Bắc Hải, chargées d'exploiter des produits marins et de patrouiller au large de ces deux archipels. Les documents vietnamiens, occidentaux et chinois durant diverses périodes montrent que depuis le XVIIe siècle, les dynasties vietnamiennes eurent exercé leur souveraineté de manière effective, continue et pacifique sur Hoàng Sa et Trường Sa. Toute revendication de souveraineté et toute occupation des îles relevant de ces deux archipels constitue donc une violation de la souveraineté territoriale du Vietnam.